Comment est-ce qu'on reconnaît une entreprise sans même épeler son nom? C'est tout simplement grâce à l'identité visuelle et graphique. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la série Je crée mon entreprise. Et aujourd'hui, on va créer mon identité visuelle et graphique. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans la forêt comme le premier épisode parce qu'effectivement, on va devoir tout faire sur l'ordinateur. Donc là, je suis au studio devant le PC et ça va être full PC maintenant. Alors juste, je m'excuse parce que dans l'épisode 1, j'avais dit que je sortirais cette vidéo 2 semaines après et au final, je commence à la tourner 2 semaines après. Donc voilà, il y a eu un petit peu de retard, mais c'est pas trop grave. Bref, aujourd'hui, conception de mon identité visuelle, c'est-à-dire choisir mes couleurs, donc entre 3 et 5 couleurs. Et choisir des couleurs qui ont aussi un sens. Mes couleurs, j'y avais déjà un peu réfléchi, donc ce serait noir, blanc et jaune. Après avoir quel type de noir, est-ce que c'est plutôt du gris foncé? Et le jaune, est-ce que c'est plus du orange ou du jaune clair? À voir encore, je sais pas trop. Également, regarder la signification des couleurs, parce que c'est important que les couleurs ont aussi un petit sens. Ensuite, choisir les typographies, ce qui est conseillé, c'est entre 2 ou 3. Moi, je pense que je vais en prendre 2. Ensuite aussi, avoir les déclinaisons de typographie, donc c'est-à-dire gras, italique, plus fin, etc. Et ensuite, à partir de ces couleurs et de ces typographies, création du logo. Donc le logo, moi, ce que j'invite, c'est qu'en fait, il y ait un signe et à côté, qui est le nom de l'entreprise écrit d'une certaine manière. Donc du coup, nom de l'entreprise ultime, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Pour ce nom, je vais choisir une typographie et je vais l'associer à un symbole ou plusieurs symboles qui seront assemblés dans une sorte de petit logo, quoi. Et ensuite, il va falloir que je choisisse le type de forme que je vais mettre dans mes designs, parce qu'il y a une différence de signification, pareil, entre un carré ou un rond. Et bien sûr, ça aura une différence aussi au niveau de mon style graphique général. Du coup, on est tout de suite parti pour la première étape, recherche et inspiration. Let's go! Bon, du coup, après plusieurs heures de recherche, voilà ce que j'ai fait. On pourrait appeler ça une planche tendance. Et en gros, c'est tout ce qui relève de mes recherches par rapport à mon identité visuelle. Du coup, on a ici, vous pouvez voir en gros les couleurs à peu près que j'ai choisies, qui peuvent un petit peu varier, on va dire, mais globalement, ce sera ça. Du coup, du gris très foncé, gris très clair, blanc et jaune orangé. Voilà, on a quelques captures d'écran de police et de style un petit peu que j'aime bien. Voilà, différentes polices d'écriture, typographie. Et ici, pareil, des designs que j'aime bien, avec des formes qui pourraient correspondre à celles de mon identité visuelle. Donc, par exemple, des petits carrés comme ça, ou des triangles, voilà, ça j'aime bien ce style. Ensuite, à droite, ici, j'ai mis une petite sélection de logos que j'aime bien. Globalement, c'est des logos assez minimalistes, en noir et blanc souvent. Et aussi, j'aime bien le côté de jouer avec le négatif. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, par exemple, ici, ça s'appelle le négatif. Le E qui est créé avec la prise, enfin les deux prises, c'est ce qu'on appelle jouer avec le négatif à peu près. Enfin en tout cas c'est ce qui va me servir d'inspiration quand j'ai créé mon logo. J'ai également mis ici plein de petites icônes de caméra, enfin des trucs en rapport avec la photo et la vidéo, qui pourraient également me servir lorsque je créerai mon logo. Et puis là j'ai fait du coup, avec les recherches typographiques que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait déjà quelques tests du coup sur le nom, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc ultime et avec le petit sous-titre prod en dessous. Sachant que je veux quelque chose d'assez épuré, la typographie ou avec des trous comme ça, c'est pas mal, mais je sais pas, du coup, après avoir aussi prod avec soit avec des petits traits, soit avec un slash, soit sans rien du tout, ou alors même où ça pourrait être avec un point. Enfin bon, il y a plein de possibilités, pour l'instant je me suis pas encore décidé, mais déjà j'ai quelques pistes, donc ça fait plaisir. Et du coup, pour voir un petit peu ce que vous en pensez, je vais faire une story sur Instagram où je vais mettre voilà, ces 4 styles typographiques et je vais vous demander du coup ce que vous préférez. On verra si ça correspond également à ce que moi je préfère, sachant que du coup dans ces 4 ici, c'est le premier que je trouve le mieux. Et sinon par rapport aux couleurs, en fait ça correspond un petit peu à un projet que j'avais déjà fait pour mes études. Donc vous pouvez voir ici mon CV que j'avais fait, c'était un CV fictif. Et vous pouvez voir que j'ai utilisé globalement à peu près les mêmes couleurs. Le noir était un petit peu plus foncé, le jaune je sais pas exactement. Mais globalement c'est un peu de ce style de graphisme que je vais reprendre je pense. Et toujours par rapport aux couleurs, j'ai fait quelques recherches sur le sens psychologique que ça apporte. Donc le jaune, ce que j'ai relevé qui moi me correspondrait, c'est que par rapport au jaune, il y a la créativité, la gaieté, la joie, l'espoir, l'énergie. Sachant que je vous l'ai pas encore dit, mais en fait le symbole que j'aimerais faire correspondre à ma marque, c'est un éclair. C'est marrant parce que dès que j'ai entendu le mot ultime et que je me suis dit ok pourquoi pas ça, directement je sais pas pourquoi j'ai vu un éclair, du coup j'ai envie de me diriger là-dessus et c'est notamment pour ça que j'ai choisi la couleur jaune en plus du noir et blanc. Par rapport au noir, il y a l'élégance, la neutralité, le luxe et l'intemporalité. En fait le noir et blanc c'est les couleurs qui sont de plus en plus utilisées parce que vraiment ça donne un côté vraiment très sobre, agréable à voir et vraiment professionnel. Par exemple là si on regarde les boîtes qu'il y a derrière, par exemple voilà, boîte de mon micro-cravate sans fil, vous pouvez voir design noir et blanc hyper épuré. Pareil pour un disque dur. Pareil ici, toutes les designs des boîtes de DJI, elles sont comme ça. Et le blanc, ça correspond à la pureté, au minimalisme et à la modernité. Donc modernité et minimalisme, c'est vraiment ce que j'aimerais représenter, donc ça c'est cool. Et le gris, ça correspond également à la fiabilité et au sérieux. Allô? Ouais bah je suis en tournage. Adieu. C'est pas sérieux d'être interrompu comme ça. Bon, j'en étais où? Et enfin le gris, fiabilité et sérieux, ce qui me correspond totalement parce qu'en général je suis quand même très sérieux. Et j'ai envie que mes produits, enfin en tout cas ce que je propose, soient fiables. Allez, on est pas mal pour aujourd'hui, à demain.
Ok, du coup 17 heures plus tard, vous avez répondu sur Instagram. En grande majorité, vous avez préféré le quatrième. Mais bon, je m'en doutais un peu parce qu'en fait, c'est la seule des 4 polices qui est un peu différente des autres, on va dire. Donc ça me paraît évident que les gens votent pour ça. Mais bon, moi je reste quand même sur le premier, je trouve que c'est quand même le mieux. Ensuite, je vous avais également demandé entre ces deux styles-là. Et vous avez préféré à 78% celui d'en haut. Donc c'est vrai que moi je l'aime bien aussi, mais je pense que même si c'est encore un petit peu simple, je pense que c'est trop compliqué. Et vu que j'essaie de faire quelque chose d'un peu épuré, à voir ce que je vais faire. En tout cas pour le moment, on va arrêter pour la typographie, on reverra un petit peu tout à l'heure. Et là, je vais commencer à faire un petit peu des croquis de logo. Il y a 2 semaines, j'avais déjà fait des petits tests, mais c'était vraiment vite fait, donc je vous les mets là. Je pense qu'on va pas trop comprendre grand chose. Mais là, j'ai vraiment essayé de me focus à fond dessus et de créer vraiment le truc qui me sort du lot et que ça me corresponde. Bon voilà, du coup j'ai fait pas mal de petits dessins, ça ressemble pas à grand chose, mais du coup de l'autre côté voilà j'ai ça, et avec ça j'ai une petite idée. Bon là c'est dégueulasse, mais du coup j'ai envie de partir sur le fait que le rond ce soit donc la forme du logo, et en fait le rond qui représente un diaphragme. Donc je sais pas si vous connaissez, ceux qui connaissent peut-être, dans les appareils photo, les caméras, en fait pour qu'il y ait plus ou moins de lumière qui rentre, il y a des petites lamelles qui se referment, ça s'appelle le diaphragme. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça a un rapport à la fois avec la vidéo et la photo. Et étant donné que le diaphragme a un rapport direct avec la lumière, c'est parfait parce qu'étant donné que l'éclair c'est de la lumière, les deux vont vraiment bien correspondre ensemble. Donc là, je vais faire quelques petites recherches pour m'inspirer et ensuite je vais directement passer sur Illustrator parce que sur les croquis, j'arrive pas trop à faire ce que je voudrais. Bon, comme vous l'avez vu à travers ce long timelapse qui correspond à plus de 4 heures de galère, au début j'ai essayé de partir du diaphragme rond comme je vous avais dit. Voilà, j'ai essayé de faire pas mal de tests et de comprendre la symétrie du truc. Pareil ici, après je suis parti sur un hexagone parce que je pensais que ça serait plus simple de comprendre la symétrie. Donc j'ai fait pas mal de lignes et tout pour essayer de comprendre, mais au final, voilà, j'ai galéré et j'ai rien trouvé. Enfin si, j'avais essayé de faire un petit truc du coup en partant de l'hexagone et ensuite en rajoutant un rond par-dessus. Et au final, ça fait un truc chelou et ça me plaît pas. Ensuite, je suis parti complètement sur une autre idée tout en gardant l'éclair, mais en mettant une caméra au milieu. Sauf qu'au final, je me suis même pas rendu compte au moment où je l'ai créé, mais en fait, ça ressemble complètement à une batterie vidée, donc c'était complètement éclaté. Et puis en fait, au final, je me suis rendu compte à travers du coup ces différents trucs que le signe de l'éclair était un peu trop violent et que ça correspondait trop soit à l'électricité, soit à un truc déchargé par exemple ici pour les batteries. Du coup j'ai gardé le symbole de l'éclair mais j'ai essayé de le designer autrement et c'est à partir de ce moment là que ça a commencé à être un petit peu plus clair dans ma tête. Donc voilà, c'était ces deux barres jaunes qui correspondent à l'éclair, alors c'est un petit peu moins évident à voir. Mais c'est aussi bien, je pense, d'avoir des choses assez abstraites parce que non seulement c'est plus esthétique et en plus ça peut correspondre à différents symboles à la fois. Du coup voilà, j'avais essayé pareil ce style d'éclair avec une petite caméra derrière, ici en jouant avec le négatif. Et puis ici j'avais fait une forme assez chelou qui correspond à rien. Je trouve ça assez esthétique mais ça n'a aucun sens, donc on évite de passer à autre chose. Du coup tout en gardant ce design d'éclair, je l'ai incliné un petit peu parce que les éclairs sont plus souvent un peu diagonales on va dire. Et j'ai essayé de faire un truc assez étrange aussi, donc c'est une sorte d'appareil photo. Et on peut aussi voir un petit peu une sorte d'image, je sais pas si vous voyez sur les ordinateurs, quand vous allez dans images ça ressemble un petit peu à ça. Enfin bon, c'est pas mal mais encore une fois ça me plaît pas trop. Et enfin après une bonne nuit de sommeil, mon cerveau a été éclairé et j'ai commencé à conceptualiser ce logo qui est quasiment le final je pense. Donc il y a cette version ou celle-là, c'est-à-dire ici avec la petite caméra au milieu, il y a toujours l'éclair comme ça. Ici il y a un rond noir qui est coupé, qui correspond du coup à un objectif d'appareil photo ou un objectif de caméra. Donc soit ici au milieu il y a un petit symbole qui reflète la caméra, ou soit ici j'ai mis des petits pics comme ça à chaque extrémité des éclairs pour accentuer le fait que ce soit un éclair parce que comme on le voit pas trop, c'est censé faire tac tac tac. Ensuite j'ai rajouté un petit rond au milieu pour vraiment centrer le tout au milieu. Mais le plus incroyable là-dedans, et je pense que vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a les initiales de mon entreprise Ultime Prod. Je vous laisse 3 secondes, non allez 5 secondes pour essayer de le trouver. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé, vous êtes chaud. En tout cas, il y a différentes manières de le voir. Donc, vous pouvez voir un U soit comme ça, formé par le blanc au milieu, soit un U avec ce trait noir comme ça et ce trait. Donc, il est un petit peu déformé, bien sûr, mais voilà, ça peut faire un U. Et ici, le P, normalement, on le voit beaucoup mieux. Donc, il y a cette barre et cette barre comme ça qui forment le P. Ou alors, encore une fois, avec le blanc au milieu, ici et ici, voilà, ça peut faire un P. Donc, en fait, on peut le voir de différentes façons. En tout cas, je trouve ça super parce que c'est à la fois un petit peu caché, mais quand on le sait, je pense que ça se voit bien quand même. Et en plus, ce qui est cool avec ce logo, c'est que par exemple, regardez, si on le retourne à 180 degrés,
hop, ça revient exactement au même au final, il n'y a aucun changement. J'hésite à faire un petit sondage en story sur Instagram, mais je pense que franchement, je suis assez content de ce que j'ai fait, donc j'ai plutôt envie de garder la surprise et au final de le dévoiler uniquement dans cette vidéo. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est fignoler ce petit logo si je trouve des choses, et également l'assembler à côté de la typographie pour voir ce que ça donne. Bon, du coup on se retrouve encore un jour après, j'ai pas tout filmé évidemment, mais du coup ce que j'ai fait c'est un document de synthèse qui reprend tout ce que j'ai fait dans cette vidéo sur mon identité visuelle. Donc le voici, on a tout d'abord les couleurs en haut, donc couleur gris foncé, gris clair, blanc, jaune, orangé comme je vous avais dit. J'ai indiqué chaque code pour chaque couleur, donc par exemple ici c'est pour le web, ici la couleur en rouge, vert, bleu ou en CMJN pour l'impression. Peut-être que vous connaissez pas, mais c'est important d'avoir toutes ces données. Ensuite, ici, le sens psychologique que je retiens de chacune des couleurs, en tout cas le sens le plus important pour moi. En dessous, on a les typographies avec les titres, les sous-titres, les paragraphes. Quand je mets H1, H2 ou P, en fait, c'est par rapport au site web. Il y a des termes comme ça qu'on utilise. Et du coup, voilà, le nom de la police en dessous. Donc le logo, 4 manières de le représenter. Les principales, ce seront ces deux-là. Donc noir sur blanc, blanc sur noir avec l'éclair en jaune. Ou alors noir sur blanc et blanc sur noir, complètement blanc et noir quoi. Ensuite, ce que j'appelle la déclinaison, c'est avec la typographie du nom de l'entreprise. Donc il y a deux manières de le représenter, donc blanc sur noir sur blanc, mais ça c'est pareil. Mais là, le truc qui est important surtout, c'est par rapport au i. Soit il y a le petit logo qui forme le point du i, soit ici on reprend l'éclair en blanc et ça forme également le i. Le point prod, il peut être soit en dessous, soit à côté comme ça. J'ai pas encore choisi lequel des deux j'utiliserai, donc n'hésitez pas à me dire vous votre avis dans les commentaires. On va dire que ça c'est la typo 1 et ça c'est la typo 2. Donc voilà, si vous voulez donner votre avis, vous dites moi je préfère la typo 1 ou je préfère la typo 2. Et enfin j'ai mis les formes, donc premièrement le cercle qui symbolise l'unité, la perfection et l'infini, et les lignes diagonales qui symbolisent le mouvement, le changement, la progression et la réussite, encore une fois des termes qui correspondent à ce que je voudrais représenter. Du coup ce document de synthèse il est relativement complet, mais en réalité je pense que tout peut amener à évoluer. Par exemple la police du titre principal, je suis pas encore sûr à 100% de la garder, donc ça peut changer si jamais j'ai envie. Également dans le logo je pense que c'est bon. Après la déclinaison avec le titre, du coup ça je sais pas encore, faudra que je choisisse vraiment ce que je préfère. Et aussi les formes, là j'en ai mis deux parce que c'est ce qu'il y a dans le logo. Mais pareil, il peut y en avoir un petit peu plus pour l'instant, c'est que le début on va dire. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo qui est quand même bien complète, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis très content de mon travail. J'ai pas mal galéré mais au final j'ai vraiment trouvé ce que j'aime, enfin pas à 100%, mais en tout cas pour le logo je suis vraiment super content. L'épisode 3 de cette série ça va être la création de mon site web, donc étant donné que ça va être très long, ça peut mettre un petit moment à arriver, peut-être 3 semaines ou 1 mois. Mais en tout cas j'ai trop hâte de le faire parce que pour moi c'est l'un des éléments les plus importants en rapport avec mon entreprise. Allez, soyez productifs et motivés, ciao!